Ok. Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver une fois de plus ce soir pour continuer l'étude du livre Le chemin de l'obéissance. Bénissons-le ensemble, prions. Seigneur éternel, Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Père éternel. Merci pour la grâce et les privilèges que tu nous accordes de nous retrouver, Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute Ce la soir, gloire pour Seigneur, le pour privilège que tu nous continuer donnes de l'étude du rassembler livre pour étudier le Le livre, chemin de Seigneur, pour être l'obéissance. en Merci, Seigneur, grand oh mon Père. Seigneur. Nous Au nom bénissons ton nom, nous puissant te du Seigneur rendons toute Jésus-Christ. la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour la présence de Dieu. Prions que le Seigneur lui-même vienne nous enseigner. Que ce que nous allons partager aujourd'hui soit pleinement la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Prions pour sa présence. Prions. Seigneur Dieu, nous te supplions, viens nous enseigner. Oh Dieu, viens nous parler, que ce Nous soit ta prions que parole tu viennes parler qui au nous, cœur de qui nous chacun de nous. enseigne. Viens Que ce nous soit toi qui enseigner, nous enseigne, Seigneur, que au ce soit ton travers de ta esprit qui Dieu. nous Nous parle. te Et rien que ton prions, esprit, Seigneur, s'il te plaît, parle oh au cœur Dieu, de chacun de viens nous. parler. Que ton esprit soit S'il te présent, plaît, Père tiens-toi oh avec Dieu. nous. Nous te Au nom puissant supplions, de Seigneur, au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. 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 Prions que le Seigneur amène les autres à se connecter, à nous rejoindre rapidement. Et prions pour que le Seigneur permette que cet enseignement soit écouté par des millions de personnes. Prions ensemble. Nous prions que tu Père, nous te emmènes des supplions, frères amène les autres à se connecter, à nous rejoindre, Seigneur. S'il te plaît, amène les autres, amène les autres, amène les autres. Nous prions que tu emmènes le Tu monde permets entier que cet à enseignement soit écouter écouté ces par des enseignements. Nous te supplions à S'il te t'impliquer plaît, et oh à Dieu, s'il écouter te ce plaît, s'il te message, plaît, nous te Seigneur. supplions. Nous te supplions, Puissant Seigneur. Seigneur Et Jésus. parce qu'ils écouteront que la vie soit changée de façon radicale, nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions que le Seigneur nous bénisse, chacun d'entre nous qui écoutons en direct et ceux qui vont écouter l'enregistrement publié. Prions pour que nous ayons des cœurs honnêtes et bons, afin que la semence qui sera déposée puisse porter du fruit qui demeure, du fruit avec persévérance. Prions que chaque personne qui va écouter cet enseignement puisse avoir un cœur qui soit honnête et un cœur qui soit bon. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te supplions, ton talent sur chacun d'entre nous et sur toute personne qui écoutera cet enseignement. Nous prions, Seigneur Dieu, afin que nous puissions écouter avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon. S'il te plaît, oh Dieu, que toute personne qui va tomber sur cet enseignement puisse avoir un cœur honnête et bon pendant qu'il écoutera. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de l'obéissance, écrit par le frère Zach, appelé Zacharias Tanefoumon. C'est la suite du livre Le chemin de la vie. Dans le chemin de la vie, le frère Zach nous partage l'évangile du salut. Il nous partage comment, n'est-ce pas, avoir une relation d'intimité avec Dieu. Il nous partage sur comment connaître la vraie conversion authentique. Dans ce livre-ci, là, Le chemin de l'obéissance, il nous partage ce qu'un croyant, quelqu'un qui s'est repenti de tout péché, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur. Qu'est-ce qu'il doit faire par la suite? C'est quoi la suite immédiate? Je me suis repenti de tous mes péchés, comme c'est enseigné dans le livre Le chemin de la vie. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, comme c'est enseigné dans le chemin de la vie. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Dans ce livre, Le chemin de l'obéissance, il y a 3 grandes parties. Dans la première partie, nous avons étudié le baptême d'eau. Parce que quand quelqu'un s'est repenti de tout péché et a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur, la chose qu'il doit faire par la suite, c'est se faire baptiser.
il doit se faire baptiser dans l'eau, selon le baptême biblique. Nous avons vu c'est quoi le baptême. Nous avons vu sa signification spirituelle, le baptême d'eau. Nous avons vu pourquoi est-ce qu'il faut se faire baptiser. Nous avons vu le baptême et le salut. Celui qui n'est pas baptisé, ce que cela produit, c'est-à-dire ce que cela, n'est-ce pas, implique pour lui. Et nous avons vu quelques aspects pratiques. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, sur cet enseignement et que tu aimerais avoir l'enseignement sur le baptême d'eau, je pense que ce sera dans la même playlist pour savoir c'est quoi le baptême d'eau. Nous avons déjà partagé dessus. Donc, ça, c'est la première partie. Comme on l'a dit, ce livre est divisé en 3 parties. Dans la deuxième partie, celle que nous allons commencer aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un a cru au Seigneur Jésus-Christ, s'est repenti de tout péché et a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur, comme son Sauveur, il doit se faire baptiser dans l'eau. Mais il doit également recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, il y a le baptême d'eau, mais il y a également le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes connaissent ce qu'on appelle le baptême d'eau. Mais très peu de personnes connaissent c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. La troisième partie de ce livre, ce sera le témoignage chrétien. On le verra plus tard. Mais comme on va commencer aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit, ça va t'enseigner c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. On connaît, oui, le baptême d'eau, tu dois aller, on te plonge dans l'eau, on te fait ressortir, oui. Mais qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? Certaines personnes identifient ça pour ceux qui sont dans les milieux évangéliques, ils identifient ça au fait de parler en langue. Mais est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement le parler en langue? C'est quoi être baptisé dans le Saint-Esprit? Quelle est la signification du baptême dans le Saint-Esprit, du Saint-Esprit? C'est ce que nous allons démarrer aujourd'hui. Donc, je vais lire. Le baptême du Saint-Esprit. En ce qui concerne le baptême d'eau, il y a celui qui baptise, celui qui est baptisé et l'élément dans lequel la personne est baptisée. C'est le modèle de tous les baptêmes. Donc, dans tout baptême, il y a 3 éléments. 1, celui qui va réaliser le baptême. 2, celui qui est baptisé. Et 3, l'élément dans lequel la personne qui est baptisée est baptisée. Ces 3 éléments doivent aussi être réunis dans le baptême du Saint-Esprit. Donc, dans le baptême du Saint-Esprit, on doit avoir celui qui baptise, celui qui est baptisé et l'élément dans lequel la personne est baptisée. Comme on l'a vu, n'est-ce pas, dans le baptême d'eau. Dans notre étude, nous commencerons par voir comment le Seigneur Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit, car il est notre modèle suprême. S'il te plaît, retiens cette phrase. Jésus-Christ est notre modèle. L'une des forces du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a rien qui nous demande de faire que lui ne n'a pas fait. Il y a des dirigeants, des pasteurs, certaines personnes responsables religieux qui vont exiger à leurs brebis, à leurs gens, de faire des choses que eux-mêmes ne veulent pas et même ne sont même pas capables de faire. Ils n'ont aucune crédibilité à l'intérieur. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, il faut que tu pries 4 heures ou 5 heures par jour, alors qu'il lui n'a jamais prié 1 heure. Quelqu'un qui va te dire qu'il faut que tu jeûnes, que tu fasses un jeûne de 21 jours, alors que lui n'a jamais jeûné 3 jours. Aucune crédibilité.
Notre Seigneur est notre modèle parce que il n'y a rien qu'il nous demande de faire que lui-même, n'est-ce pas, n'a pas fait. Et ça doit nous réconforter parce que le fait qu'il a fait, il sait de quoi il parle. Parce qu'il était un être humain pleinement, comme toi et moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est passé par là, il a goûté, il connaît quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces. Parce qu'il a été un être humain comme toi. Il est passé par là. Il a obéi. Il a eu les tentations. Il n'est pas tombé. Il est notre modèle suprême. Moi, quand je dis ça, ça m'encourage parce que je me dis, Jésus comprend. Quand je traverse certains moments de solitude, de difficulté, et je me souviens que Jésus-Christ a été un être humain sur la terre comme moi. Il a connu ça. Donc quand je prie avec assurance, parce que je sais qu'il comprend ce que je traverse, mieux même que moi, parce qu'il a vécu cela. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, tu peux être en train de parler de quelque chose à quelqu'un, et tu te rends compte que la personne ne saisit même pas ce que tu dis. Quand la personne ouvre la bouche, elle manque tellement de crédibilité parce que elle est tellement des années-lumière. J'ai connu ça pendant le décès de ma mère. Il y a des gens qui m'appelaient pour me consoler. Et quand ils ouvraient la bouche, j'avais seulement envie de leur dire de se taire. Parce que je me rendais compte que ces gens ne connaissent pas ce que c'est que la douleur. Ils ne connaissent pas. Et je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais moi aussi à plusieurs personnes. J'avais même déjà prêché dans des deuils, consoler des gens. Je n'avais jamais perdu un être cher, enfin un membre. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a des choses où on manque de crédibilité parce qu'on n'est pas passé par là. Notre Seigneur est notre modèle suprême parce qu'il a été un être humain. Il a marché sur la même terre que nous. Dans cette société d'iniquité, de péché, il a vécu. Il n'a pas commis de péché. Donc, il te comprend. Quand tu pries, prie avec assurance à quelqu'un qui comprend. Nous allons voir l'exemple du Seigneur Jésus-Christ dans le baptême dans le Saint-Esprit. Je continue la lecture. Le baptême de Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, versets 16 à 17. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit avait été promis. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Isaïe 11, verset 1. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit eut lieu après son baptême d'eau. Vous voyez, on dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc, ça a eu lieu après le baptême d'eau. Le Dieu du ciel aurait pu déverser son Saint-Esprit sur son Fils avant que celui-ci soit baptisé d'eau. Mais Dieu ne le fit pas. En baptisant ainsi son Fils dans le Saint-Esprit, après son baptême d'eau, Dieu établit l'ordre normal et la voie habituelle que devront suivre ses autres enfants, qu'ils devaient acquérir par l'obéissance du Fils unique. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, versets 10 à 11. Alors, ce passage ici, c'est pour justifier le fait que, par l'obéissance du Fils unique,
Dieu devait, n'est-ce pas, s'acquérir d'autres fils. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit fut différent de sa naissance par l'Esprit. L'expérience du Jourdain par laquelle Jésus fut baptisé dans le Saint-Esprit fut totalement différente de ce qui s'était passé à sa naissance. Parce que les gens peuvent se dire que, mais est-ce que le fait que le Saint-Esprit soit descendu sur Jésus-Christ au baptême, après son baptême d'eau là, ça veut dire qu'avant il n'avait pas le Saint-Esprit? Est-ce que Jésus-Christ a vécu tout ce temps-là sans le Saint-Esprit? Et puis, c'est après son baptême que, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu est alors descendu sur lui, le Saint-Esprit. Donc, avant ça, il n'était pas Dieu. C'est quand l'Esprit est descendu, je vous assure, il y a des gens qui ont des conceptions vraiment bizarres, des discussions terribles. Est-ce que l'Esprit est descendu sur lui après le baptême et c'est à ce moment-là qu'il est devenu Dieu? Parce que c'est là où Dieu a dit que celui-ci est mon fils. Avant ça, Dieu n'avait rien dit. Voilà ce qui arrive quand on est coupé de la relation avec Dieu pour tomber dans la religion. On est totalement égaré. Jésus avait été conçu par le Saint-Esprit. Il possédait le Saint-Esprit dans toute sa plénitude dès le moment où il fut conçu dans le sein de Marie. Écoute, Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit dès l'œuf, dès la conception. Il n'y a pas eu un instant de sa vie, dès le ventre, où il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Jésus n'avait pas été le fruit de la conception entre un homme et une femme. Vous voyez, quand il y a la conception entre un homme et une femme, qu'est-ce qui se passe? L'homme apporte des chromosomes, une partie de l'ADN, la femme une partie de l'ADN, et les deux se mélangent. Pour ceux qui font un peu de science, je ne suis pas trop calé dessus. Et il y a un mélange. Et ça produit un œuf qui se divise et qui devient un fœtus. Après un enfant, et puis se développe. Mais il y a les gènes du père et les gènes de la mère qui sont à l'intérieur. Jésus qui n'était pas le fruit de la conception entre un chromosome et un ovule. Il a été conçu par le Saint-Esprit. J'ai entendu même quelqu'un une fois dire que Marie n'était qu'une mère porteuse. Je n'irai pas jusque-là. Mais j'ai entendu quelqu'un prêcher comme ça, mais je n'ai jamais entendu le frère Zach enseigner ça. Donc moi, je n'irai pas sur ce chemin. Mais je veux simplement dire que il avait les gènes du Saint-Esprit. J'ai utilisé cette image pour que tu puisses comprendre où je vais en venir. Il avait les gènes du Saint-Esprit dès la conception. C'est pour cela, c'est là où je veux en venir. Quand il fut conçu dans le sein de Marie, ce n'était pas le fruit de la fécondation d'un chromosome avec un ovule. C'était pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ avait le Saint-Esprit dès la conception, rempli du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas au moment du baptême qu'il a été rempli du Saint-Esprit, non. Tout au long de sa vie, jusqu'à cette expérience du Jourdain, il avait été rempli du Saint-Esprit, car il n'y avait en lui aucun péché qui pût usurper la place du Saint-Esprit. Rien. Il n'y a pas eu un moment de la vie de Jésus-Christ où il a dit que j'ai commis un péché, il faut que je me repente. Non. Parce qu'il était pleinement Dieu. Et Dieu ne peut être tenté par le mal. Il est également pleinement homme. Et en tant qu'homme, il pouvait être tenté. Mais il a vécu sur terre pleinement comme un homme. Dans Philippiens, on dit qu'il a renoncé à tous ses attributs de Dieu. Il a vécu comme un simple homme. Mais dès la conception, il était rempli du Saint-Esprit parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est une chose qui ne s'est jamais produite par la suite. Vous savez, la maman la plus jeune au monde,
Elle a conçu à quel âge? Qui connaît? La maman la plus jeune au monde. 9 ans, ou bien moins que ça. Je ne crois pas que ce soit mieux. Je crois que ce soit plus jeune que ça. Ah ouais. En tout cas, ça va être entre 9 ans et 5 ans. Je ne me souviens plus exactement. 5 ans. 5 ans, voilà. 5 ans. On peut se demander comment c'est possible un enfant de 5 ans qui a déjà des règles aussi précoces. Pire encore, qui peut avoir l'idée d'aller féconder un enfant de 5 ans? Et je veux dire, ce n'était pas le fruit du Saint-Esprit. Même comme elle était si petit, ce n'était pas, on n'a jamais su. Je pense qu'elle est encore vivante jusqu'à ce jour. Son enfant doit être déjà mort depuis. Mais on n'a jamais su. Mais une chose est sûre, ce n'était pas le fruit du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le seul. Il n'y a jamais un être qui a marché sur terre ayant été conçu par le Saint-Esprit. Dieu a pris une forme humaine dans le ventre d'une femme. On appelle ça l'incarnation, c'est-à-dire devenu chair. L'esprit qui devient chair. Ça ne s'est jamais produit et ça ne se reproduira plus jamais. Donc, il n'y avait donc en lui aucun péché, donc Jésus était rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas comme on dit quoi, les fondateurs des religions. C'est-à-dire qu'ils ont vécu dans le péché et puis un jour, ils ont eu la révélation. Et puis, ils ont fondé leur religion. Je ne veux pas citer les noms parce que je ne sais pas qui va écouter cette vidéo. C'est dans cet audio. Jésus, qui ce n'était pas le fondateur d'une religion. Il était Dieu. Il est Dieu. Je continue la lecture. Il n'y avait en lui aucun péché qui pût usurper la place du Saint-Esprit. Cependant, bien qu'étant né du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit, il n'osa pas commencer publiquement son ministère sans que le Saint-Esprit vienne sur lui d'une manière spéciale au Jourdain. S'il te plaît, écoute très bien ce qu'on est en train de dire sur le baptême du Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Ça va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que tu dois être baptisé du Saint-Esprit et ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement commencer à parler en langue, comme beaucoup de personnes le croient, ou bien en faire des trans. Non, ce n'est pas seulement ça. Donc, écoute très bien, n'est-ce pas, l'exemple du Seigneur Jésus. Je continue. Cette expérience du Jourdain fut unique en son genre. Ce fut une notion spéciale, un revêtement unique du Saint-Esprit et de puissance pour la tâche que Dieu lui avait préparée. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit fut accompagné de signes visibles. Déjà, avant qu'on aborde ces parties-là. Donc, il faut comprendre que le baptême dans le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus a reçu, c'était une notion pour commencer le ministère. Il avait 30 ans. Ça faisait 30 ans qu'il avait vécu sur terre. Il n'avait pas commis un seul péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Mais il n'avait pas commencé la prédication. On ne nous parle pas d'une seule personne qu'il a conduit, ou bien qu'il a guéri. Un seul miracle, pas une seule fois, en 30 ans, étant rempli du Saint-Esprit, sans commettre un seul péché. Il lui fallait ce baptême du Saint-Esprit avant de commencer son ministère. Beaucoup de gens commencent le ministère, mais ils n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit.
Ils n'ont pas reçu l'onction de Dieu. Ils n'ont pas reçu l'onction de Dieu. Est-ce que tu as reçu l'onction de Dieu? Est-ce que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit fut accompagné de signes visibles. Dieu avait dit à Jean qu'il lui montrerait un signe pour confirmer que Jésus était celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean 1, verset 33. Dieu avait décidé qu'il y aurait un signe convaincant au moment où son fils serait baptisé dans le Saint-Esprit. Il avait dit à Jean de chercher un signe de confirmation et il eut évidemment un signe. La Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. 2 points. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, versets 16 à 17. Donc, Jean ne vit pas seulement l'Esprit, il entendit aussi une voix. Est-ce que vous voyez pourquoi est-ce que Jean avait la conviction? Jésus n'avait fait aucun miracle. Il n'avait prêché rien du tout. Il n'avait rien dit. Mais Jean a vu l'Esprit de Dieu, comme descendre sur Jésus. Il a entendu la voix. Il avait reçu ça en promesse. Dieu lui avait dit que tu vas savoir celui qui baptise Saint-Esprit. Je vais te montrer. Il y aura un signe. Ainsi, lors du baptême de Jésus dans le Saint-Esprit, il y eut à la fois 2 signes inhabituels, dont l'un put être vu et l'autre entendu. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit l'entraîna dans un conflit avec le diable et dans la recherche d'une plus grande communion avec Dieu. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit ne fut pas immédiatement suivi d'un ministère public visible. Cela ne le conduisit pas immédiatement à une démonstration de sa puissance. Cela ne le conduisit pas à être acclamé par les hommes. Au contraire, le Saint-Esprit dans lequel il avait été baptisé le conduisit dans le désert pour une confrontation avec le diable. Est-ce que tu vois le contraste avec les grands pasteurs bishops de notre époque? Quand on a un grand signe, on croit que c'est une invitation, n'est-ce pas, à aller maintenant devant les hommes et on dit, vous avez vu l'esprit est descendu sur moi comme une colombe, vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Vous avez entendu comment est-ce que Dieu lui-même a donné sa confirmation, n'est-ce pas? Allez, écoutez-moi maintenant, j'ai la crédibilité pour parler. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a fait. Il ne s'est pas servi de ces signes pour dire que maintenant, vous avez tous vu. Donc, croyez maintenant ce que je dis. Non. Au contraire, son baptême dans le Saint-Esprit l'a conduit plutôt à confronter Satan. Ça l'a conduit plutôt dans la solitude. Les hommes charnels auraient pu dire avec le diable, tu as reçu l'onction indispensable, va opérer des prodiges et des miracles. Vas-y, tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Même le grand apôtre Jean-Baptiste a confirmé. Allez, vas-y, va commencer ton ministère. Non. Jésus ne le fit pas. Il s'est plutôt engagé dans un long jeûne. Peut-être le plus long de son ministère terrestre. Parce qu'on ne parle pas d'un deuxième jeûne de 40 jours que Jésus-Christ a fait. C'est le seul jeûne dont on parle dans la Bible de Jésus. Son baptême dans le Saint-Esprit fut tout de suite suivi de cette longue période de recueillement dans le jeûne. Son plus long jeûne sur la terre. Après son baptême, Jésus ne se précipita pas dans le monde. Il se précipita vers Dieu. Il chercha Dieu d'une nouvelle manière, dans la voie coûteuse de 40 jours de jeûne, dans la solitude sur la montagne.
tout seul. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu cours pour aller dire, regardez, regardez, j'ai reçu la puissance. Non. Ça te pousse vers Dieu. Les visitations de Dieu te poussent vers Dieu. Quand l'onction de Dieu descend sur toi, ça te pousse vers Dieu. Il y a des gens, ils vont te dire que quand ils reçoivent l'onction, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent rendre des ministères. L'onction de Dieu, quand ça descend sur toi, ça te pousse vers Dieu. Ça te pousse vers Dieu. Quand Dieu te visite, quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse vers Dieu. Tout esprit qui te pousse vers l'homme, au lieu de te pousser vers Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans la présence de l'homme que dans la présence de Dieu. Ils vont te dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils passent plus de temps avec l'homme que de temps avec Dieu. C'est de quel esprit qu'ils sont remplis? L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus et ça l'a poussé vers qui? Vers Dieu. Ça n'a pas poussé vers l'homme. Ça l'a poussé vers la solitude avec Dieu. Ça n'a pas poussé vers l'homme. Comment reconnaître l'esprit de l'erreur et l'esprit du mensonge? Quand le Saint-Esprit descend sur un homme, ça le pousse vers Dieu. Quand l'Esprit de Dieu descend sur un homme, ça le pousse vers Dieu. Comment reconnaître que Dieu t'a visité? Quand Dieu te visite, ça va te pousser vers Dieu. Tu auras encore plus faim de Dieu. La visitation de Dieu qui te pousse à t'éloigner de Dieu, sous prétexte que tu passes servir Dieu, c'est une fausse visitation. Quand Dieu te visite, ça te pousse vers Dieu. En réalité, les gens qui sont poussés vers Dieu, leur vie est dans la présence de Dieu. Et de temps en temps, ils sortent de là pour aller rendre un ministère et ils reviennent dans la présence de Dieu. Mais les personnes religieuses qui se trompent à elles-mêmes, ils vivent plutôt avec les hommes. Et de temps en temps, ils se retirent pour aller en retraite chercher Dieu. Mais leur vie est avec les hommes. Et de temps en temps, ils se retirent pour aller en retraite. Jésus qui n'était pas comme ça. Lui, il vivait avec Dieu. Et de temps en temps, il se retirait pour aller servir l'homme. Rendre ministère à l'homme. Mais il revenait dans son état normal. Vous voyez les dauphins, je sais pas si les dauphins sont les hommes. C'est-à-dire, ils sautent parfois de l'eau. Ils sautent comme s'il fait un plongeon en l'air et puis il replonge dans l'eau. Il saute et puis il replonge encore dans l'eau. Son habitat normal, c'est l'eau. Il vit dans l'eau. Mais parfois, il saute, il replonge à l'intérieur. Quand l'Esprit de Dieu te visite, il te pousse vers Dieu. Je continue la lecture. Il se précipita vers Dieu. Il chercha Dieu d'une nouvelle manière, dans la voie coûteuse de 40 jours de jeûne. Non seulement il chercha Dieu, mais il lutta contre le diable et le vainquit seul à seul dans le désert. Écoute, on dit ici là que, le frère Jacques dit ici là que Jésus-Christ avait vaincu Satan seul à seul dans le désert. C'est après ça qu'il est maintenant parti rendre le ministère publiquement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il avait d'abord terrassé Satan dans le secret, où les hommes n'étaient pas présents, avant maintenant d'aller le terrasser publiquement devant les hommes. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils partent publiquement pour traiter avec Satan. Et puis quand les choses se compliquent là-bas, ils viennent maintenant prier. Ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils partent confronter Satan dehors. Et quand les choses ne marchent pas, ou bien quand il y a encore des difficultés, maintenant ils rentrent, disent, oh Seigneur, interviens, fais quelque chose. Jésus qui n'a pas fait comme ça. Jésus qui se faisait l'inverse. Il terrassait d'abord Satan dans l'invisible. Et quand il allait publiquement, il allait déjà sur la victoire parce qu'il avait déjà gagné dans l'invisible. Il gagnait les batailles
dans l'invisible avant de les gagner dans le public, dans le visible devant les hommes. Il gagnait les batailles dans le secret avant d'aller gagner les batailles sur le terrain. Donc, quand les gens voyaient comment est-ce que les malades étaient guéris, c'est parce que ces maladies-là avaient été terrassées dans la prière. Quand tout le monde dormait et que Jésus était tout seul sur la montagne, en train de jeûner, en train de prier, dans le froid. Quand il jugeait, il arrachait, il cassait, il brisait la main de l'ennemi. Et puis le matin, il descend de la montagne, un aveugle arrive, il pose les mains, et puis la personne est guérie. On dit waouh! Non. Voilà comment est-ce que Jésus-Christ, voilà le modèle de notre Seigneur. Il brisait, il traitait Satan dans le secret. Il traitait avec Dieu dans le secret et il terrassait Satan dans le secret avant d'aller le rencontrer publiquement. Malheureusement, aujourd'hui dans le pentecôtisme, c'est l'inverse que nous faisons. Ce reste la raison qui explique l'impuissance du pentecôtisme actuel. Ce reste la raison pour laquelle l'Église primitive semble avoir perdu la plus grande partie de son dynamisme bien avant la fin du 1er siècle. Pour Jésus, ce fut premièrement la colombe, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit, le désert, c'est-à-dire une retraite solitaire avec Dieu. Troisièmement, le diable, la victoire sur Satan dans le monde invisible avant de s'engager dans un ministère public dans le monde visible. Je crois fermement qu'il s'agit là du modèle de Dieu pour son corps, toujours valable à l'heure actuelle. Qu'il ait été suivi ou non, cela a toujours été le modèle de Dieu. C'est quoi le modèle de Dieu? Écoute-moi très bien. Quel est le modèle de Dieu pour le ministère? Il faut que tu rencontres d'abord Dieu dans l'invisible. Que tu reçoives cette tension où les hommes ne sont pas là. Il faut que tu passes par ce chemin du désert. Que tu apprennes la solitude avec Dieu. Et il faut que tu terrasses l'ennemi entre toi et lui, où ton pasteur, ton dirigeant n'est pas là, où tes frères ne sont pas là, où personne ne te comprend, où tu ne fais pas la publicité, tu ne cries pas sur tous les toits. Tu traites avec Satan jusqu'à ce que tu parviennes à le vaincre. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on travaille les difficultés, on commence à accuser tout le monde. Ah, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne me comprennent pas. Franchement, je ne sais pas. Dans cette église ici, là, il n'y a pas d'amour. On ne me comprend pas. Alors que je vais mal. On ne s'intéresse pas à moi. Personne ne me console. Je travaille des moments difficiles. Au lieu de te lever et de terrasser la main de l'ennemi dans ta vie, de le briser, de briser sa main, de briser sa puissance au nom de Jésus. Quand les gens ne sont pas là pour voir. Ensuite, maintenant, tu te lèves, on te voit. On te dit, mais toi, on te voit toujours joyeux, toujours jovial, toujours. C'est quoi ton secret? Les gens croient que tu n'as aucun problème. Ils croient que tout va très bien dans ta vie. Non. Non. Regardez, beaucoup de personnes ne savent pas, ou bien quand on lit, ça ne ressort même pas, le fait que Jésus était persécuté dans sa famille. Il était persécuté, ses frères ne croyaient pas en lui pendant son ministère. Mais est-ce que ça ressort? Est-ce qu'il s'en plaint? Est-ce qu'il montre ça comme un problème? Il était l'aîné, le grand frère. Il aurait pu user de son autorité. Est-ce que ça ressort? Est-ce que tu sais que dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, quand tu lis l'Apocalypse de Jean, est-ce que tu sais quand Jean dit qu'il était sur l'île qu'on appelle l'île Patmos, où il a écrit l'Apocalypse? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il était là-bas? Parce qu'il n'en parle même pas. Tu sais pourquoi Jean était là-bas, sur cette île-là? C'est parce qu'on l'avait plongé dans de l'huile bouillante, mais il n'est pas mort. On est parti le jeter là-bas dans cette île-là. Et c'est là-bas qu'il a reçu la visitation de Jésus. Il a écrit l'Apocalypse. On l'avait plongé dans de l'huile pour le tuer.
Mais il n'est pas mort. Donc on est parti le jeter pour qu'il meure là-bas. C'était une île déserte. Mais quand tu lis l'Apocalypse, tu vois Jean se plaindre quelque part. Dit que je vous écris l'Apocalypse ici avec les blessures sur moi, je souffre tellement. Quand tu lis l'Apocalypse, est-ce que tu vois ça quelque part écrit? Nulle part. Parce qu'il avait appris à traiter avec Satan. C'est de ça qu'on est en train de dire. Des souffrances, mais un ministère glorieux. Des difficultés, mais un ministère de gloire. N'attirant pas l'attention sur toi, mais attirant l'attention des gens sur Dieu, sur Jésus-Christ. C'est cela le ministère. Voilà le modèle de Dieu. Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Il est baptisé dans le Saint-Esprit. Il reçoit l'onction de Dieu. Mais il ne court pas dans le ministère. Il se retire d'abord parce que l'onction te pousse vers Dieu. Ne l'oublie pas. Retiens cette phrase. L'onction te pousse vers Dieu. Les visitations de Dieu te poussent vers Dieu. Ça ne te pousse pas vers l'homme. Ça te pousse vers Dieu. Ça crée plus de faim de Dieu dans ton cœur. Comment je sais que Dieu m'a visité? Quand j'ai encore plus faim de lui. Ensuite, la victoire dans le secret devant l'ennemi. Tu terrasses Satan avec la bouche fermée. Comment? En lui montrant qu'il ne peut rien, qu'il n'a rien en toi. Satan, il crée tes malheurs ici, là. Tu es victorieux. Ça ne t'empêche pas, ça ne te casse pas, ça ne te brise pas. Il crée tes trahisons ici, là. Telle personne te trahit, telle personne te blesse, telle personne te fait du mal. Tu gardes ta joie, tu maintiens ta joie, tu maintiens ta paix. Il ne sait plus comment te frapper. Il s'enfuit la queue entre les jambes, tout honteux. Il n'a plus rien à accuser en toi. Il te regarde, il te scanne. Il ne voit pas un péché. Le sang de Jésus-Christ a tout purifié. Maintenant, quand tu pars prêcher, tu prêches avec assurance. Quand tu te places publiquement devant les gens, tu sais d'où tu viens. Tu as une crédibilité que les gens ne connaissent pas. Voilà le modèle de la Bible. Voilà le modèle du service. Voilà le modèle de Dieu. N'inversons pas les choses. N'allons pas d'abord faire des choses pour Dieu et puis après, on vient demander, Seigneur, viens bénir ce que je suis en train de faire pour toi. J'ai commencé tel projet, viens bénir cela. C'est ton projet, c'est pour toi que je fais ça. Est-ce que Dieu t'a envoyé faire cela pour lui? Non, non, non. Il faut d'abord le rencontrer. Ne pas faire des choses pour Dieu alors que tu as encore le cœur plein de convoitise. C'est-à-dire que tu as tout ce qu'il faut pour que Satan te détruise. Et tu te lèves et tu t'en vas. Il va te briser. Ce que Satan fait, c'est quoi? C'est qu'il te laisse avancer. Il te laisse avancer pour détruire le maximum de personnes. Vous allez voir, quelqu'un va commencer un ministère avec tellement de fausseté. Satan va le laisser avancer. Avec tellement de péché dans sa vie. Mais il s'est couvert, il s'est caché. Et puis un jour, boum, le scandale sera exposé. Comme ça va salir le nom de l'Église et ça va détruire beaucoup de gens. La foi des faibles personnes, des gens qui ont une faible foi. S'il te plaît, suis le modèle de la Bible. Quel est le modèle de la Bible? Premièrement, ce baptême, cette onction de Dieu dans le secret, qui te pousse vers Dieu dans le désert, qui te pousse à la victoire contre le diable dans le monde invisible, avant maintenant d'aller rendre ministère. Que le Seigneur soit avec toi. On ne va pas lire cette prochaine partie. On va s'arrêter ici, là. La semaine prochaine, on va continuer sur l'exemple dans l'Ancien Testament.
Je vais juste passer une annonce rapidement, c'est que à partir de la semaine prochaine, on n'aura pas les enseignements le lundi, parce qu'on aura un programme qui va commencer à l'église pendant 40 jours, une croisade. Donc les enseignements seront plutôt le samedi à 20h30 heure de France. Mais comme d'habitude, ce sera posté toujours sur le groupe WhatsApp par la suite. Mais si tu veux écouter en direct, ce sera plutôt samedi à 20h30. Si tu es disponible, tu peux te connecter. Si tu n'es pas disponible, tu auras l'enseignement quand ce sera publié. Donc, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura pas d'enseignement le lundi, ce sera plutôt le samedi 20h30, heure de France. Ok, on va s'arrêter là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on ne prie? Ok, il n'y a pas de question. Je voulais qu'on prie et qu'on dise au Seigneur que l'on va suivre son modèle. Dis à Dieu que tu vas obéir au modèle de Dieu. Je ne sais pas à quel niveau spirituel tu te trouves. Peut-être que tu es déjà engagé, impliqué dans certaines choses. S'il te plaît, le modèle de Dieu, c'est quoi? C'est que les choses commencent en Dieu, avec Dieu. Les choses ne commencent pas en l'homme, avec l'homme. Ce qui est fait pour Dieu commence en Dieu et avec Dieu. On ne commence pas une chose et puis après on dit, Seigneur, viens dans cette chose-là. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On commence d'abord avec Dieu et en Dieu. C'est comme ça que les choses marchent. Pardon, prions que le Seigneur nous accorde la grâce de suivre le modèle de Dieu. Quel est le modèle de Dieu? Le baptême, l'onction, le désert, le terrassement de l'ennemi. Ensuite, le ministère public. Prions pour que nous suivions ce modèle. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons, Père éternel, pour ce partage. Seigneur, je prie que tu nous visites, Seigneur le Tout-Puissant. S'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, je prie que tu accordes à chacun d'entre nous de suivre ton modèle, Seigneur éternel. Oh Dieu. S'il te plaît, que chacun d'entre nous apprenne à commencer les choses avec toi, en toi, Seigneur. Apprenne à traiter avec toi dans l'invisible. À traiter avec Satan dans l'invisible. Avant d'aller dans le visible, Seigneur éternel, pour le ministère public. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puisque nous sommes en train d'étudier le baptême dans le Saint-Esprit, prions enfin que le Seigneur nous montre et qu'il nous révèle réellement c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit. On n'est pas encore en temps profondeur. Là, on a juste vu l'exemple du Seigneur Jésus. Mais on a vu que Jésus-Christ a été baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas dire que toi, ça ne te concerne pas. Non. Il a été baptisé dans l'eau. Il était baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, c'est le chemin de tout croyant. Si tu ne sais pas ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, continue à écouter. L'enseignement est long. C'est un long chapitre. Donc, il y aura tous les détails. Mais retiens déjà une chose, c'est que Jésus qui a été baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, toi également, tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Prions pour que chacun d'entre nous obéisse à Dieu et que quiconque écoute cet enseignement, qu'il puisse entrer dans l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, comme le Seigneur qui est notre modèle. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te supplions, accorde à toute personne, tout croyant, Père éternel, d'obéir et de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, Seigneur, s'il te plaît, de rechercher et de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, de ne pas juste rester avec le baptême dans l'eau, mais de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme on le verra, il y a des conditions pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Je ne vais pas les présenter ici, là. On les verra plus loin. Mais déjà, retenons que c'est un chemin de tout croyant. Tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Il le faut. Gloire à Dieu. Okay. On va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci à toi aussi, frère. Merci. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.
Mhm. Merci, bonne soirée.